Et voilà, mesdames, messieurs, merci d'avoir pris le rendez-vous du face-à-face pour parler tabac et cancer. Je reçois pour vous aujourd'hui Dr Judith Seignon. Elle est médecin de santé publique, épidémiologiste, coordonnatrice nationale adjointe du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Elle est chef service national de la protection et de la promotion sanitaire, point focal tabac au ministère de la Santé. Docteur Judith Seignon, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être venu ici dans notre studio pour nous parler de ce thème, pour opiner sur ce thème tabac et cancer. Quand on nous parle de tabac, à quoi devons-nous penser? Le tabac, c'est une plante qui nous vient de l'Amérique du Sud. Mais cette plante, elle est cultivée aussi au Bénin, dans le Septentrion, dans le département des Collines et aussi dans le Koufo. Voilà, c'est une plante qui est transformée. Donc, nous avons deux modes de consommation de tabac. Il y a le tabac fumé et le tabac non fumé. Le tabac non fumé, cette plante, elle est séchée, réduite en poudre et inhalée par les narines. On parle de tabac prisé. Et ça, c'est une pratique culturelle dans nos départements, dans les départements du Septentrion. Oui. Et ça montre la virilité de l'homme. À partir de 15 ans, tous les hommes doivent chiquer un peu, priser le tabac le matin parce qu'ils ont tout leur pouvoir dedans. Très bien. Nous avons aussi cette forme de feuille de tabac séchée qui est mâchée avec la potasse par nos grands-mères. Donc, c'est réduit en boule. On garde la boule entre la joue et la dent et on avale progressivement la salive. Ça donne de l'énergie, ça donne la force pour faire les travaux champêtres. Ben, aujourd'hui, nos jeunes ne s'adonnent plus à ce mode de consommation qui est non fumé. C'est plutôt le mode de tabac fumé. D'accord. Voilà. Et ce qui est très dangereux, c'est la fumée du tabac. C'est ça. La fumée du tabac, pourquoi? Parce que le tabac non fumé contient 2000 substances toxiques et la fumée du tabac contient plus de 7000 substances toxiques avec une soixantaine de substances cancérigènes. Je ne vous coupe pas, la fumée qui sort, la fumée qu'on ressort, c'est ça qui contient 7000 substances? Mais bien sûr, c'est la fumée du tabac. C'est un poison tout simplement, parce que cette plante n'a aucune vertu qui soit bénéfique pour la santé de l'homme. Tout est nocif dans la plante de tabac. Et la fumée, c'est le danger. Alors, ça, c'est la fumée, c'est la cigarette qui dégage de la fumée. Mais bon, il y a d'autres cigarettes qui ne dégagent pas de la fumée. On nous parle de cette cigarette-là électronique et on nous parle de chicha aujourd'hui vers lesquels les jeunes courent. Oui, c'est vrai. C'est des nouveaux produits de tabac que nous appelons aujourd'hui des produits de tabac chauffés. Ça, c'est la chicha. C'est toujours cette poudre de tabac très concentrée, en substances toxiques et en substances cancérigènes, mélangée avec des arômes, qui est chauffée dans de l'eau et un tuyau conduit dans cette eau et on aspire la vapeur. C'est ça. Et quand vous tirez une fois sur le tuyau, c'est l'équivalent d'une vingtaine de tiges de cigarettes. Oui, ça c'est très dangereux, la chicha. C'est un mode de consommation très dangereux. Je pensais que c'est la belle vie et donc c'est ça qui aide les jeunes à montrer qu'ils vivent bien. Les jeunes aujourd'hui disent qu'ils sont branchés parce qu'ils contournent. Nous avons assez sensibilisé sur la cigarette. On laisse la cigarette, on prend la chicha. C'est le pire. C'est le pire. On n'est pas à l'abri du danger, ni des maladies, ni de la mort. 20 tiges de Mais bien sûr. Lorsqu'on tire une fois. Bien sûr. Et ce qui est grave encore, c'est que ça passe de bouche en bouche. Donc, en dehors des conséquences nocives du tabac, nous avons encore des questions d'hygiène. Tout à fait. Voilà, de risque de contamination par l'hépatite, par la tuberculose, parce que le tuyau passe de bouche en bouche. C'est le même tuyau. C'est ça. Voilà. On n'a pas parlé de cette cigarette électronique. Est-ce que... Ouais. La cigarette électronique... Elle est aussi nuisible que les autres. Elle est nuisible, mais elle est moins nocive.
Un rapport récent de l'OMS en juillet 2019 a dit que la cigarette électronique contient aussi de la nicotine et des substances toxiques. Mais les fabricants disent oui, c'est pour aider les gens à arrêter de fumer parce que la concentration en nicotine, elle est moins concentrée en nicotine, cette cigarette électronique, mais elle est aussi dangereuse. Elle est aussi dangereuse. Et qu'est-ce qui crée alors cette dépendance des gens à la cigarette? C'est la nicotine. C'est cette substance appelée la nicotine qui crée la dépendance au tabac. Et quand vous touchez à la cigarette, à n'importe quel type de forme de tabac, vous ne pouvez plus arrêter de vous-même. On est obligé de vous aider. Les agents de santé doivent vous aider. Dans 80% des cas, vous avez besoin de l'aide d'un agent de santé pour arrêter de fumer. Parce que la nicotine vous a enchaîné à la cigarette. Et sans la nicotine, vous n'êtes plus à l'aise, vous ne prouvez pas votre plaisir. Même si vous n'avez plus d'argent et qu'il vous reste votre dernière pièce de 100 francs, vous n'allez pas acheter à manger, vous allez acheter la cigarette. Oui, parce que la cigarette coupe la faim, dit-on. Ça ne coupe pas la faim. C'est cette nicotine-là qui, quand vous êtes en manque, vous ne pouvez rien faire d'autre. Vous devenez un esclave presque. Un esclave, vous êtes enchaîné. La nicotine vous enchaîne à la cigarette. Vous venez de baliser donc le terrain en ce qui concerne le tabac. À quel type de cancer alors sont plus exposés ceux qui fument le tabac et ceux qui consomment du tabac non fumé? Oui, je vais vous dire que le tabac est le principal, le premier facteur de risque de tous les cancers. Et c'est un facteur de risque évitable. Même si vous fumez 3 tiges de cigarettes par jour, ça suffit pour développer un cancer. Si vous dites 3, quelqu'un va dire, d'accord, je suis sauvé, moi je ne prends que 2, je ne consomme que 2 tiges. Il n'y a pas de petits fumeurs, monsieur le journaliste. Il n'y a pas de petits fumeurs en matière de tabagisme. La plus petite dose, elle est nocive pour la santé. Il n'y a pas de seuil qui soit tolérable. Pour qu'on dise que oui, parce que j'ai fumé tout petit peu, je ne vais pas tomber malade. Non. Le tabac tue la moitié de ses consommateurs. Et celui qui vit avec un fumeur, est-il exposé? Mais très bien, il est très exposé. Nous parlons de tabagisme passif. Pourquoi? Parce que vous respirez la fumée du tabac. Le fumeur est là, il fume et il rejette dans la nature la fumée. Et si vous êtes là, vous ne fumez pas, mais vous respirez la fumée du tabac, vous allez développer les mêmes maladies que ce fumeur. Et quelles sont ces maladies, revenons-en? C'est des maladies dites chroniques. Donc, c'est les maladies non transmissibles. Le principe, en fait, la première maladie, c'est d'abord les maladies cardiovasculaires. Parce que cette fumée de tabac va se déposer sur les bronches et via la circulation sanguine va se propager dans votre organisme. Vous allez avoir la fumée du tabac se dépose, y compris avec ces substances et la nicotine, sur la paroi de nos artères et réduisent le diamètre. Donc là, vous avez l'hypertension artérielle, vous avez des problèmes d'artériopathie, vous allez avoir un accident vasculaire cérébral, vous pouvez faire un infarctus du myocarde. Deuxième maladie, c'est le cancer. Le tabac, 90% des consommateurs de tabac vont développer un cancer du poumon. Je peux vous dire que le tabac est responsable de la plupart des cancers. Donc, il y a au moins 17 types de cancers qui sont attribuables au tabagisme. On peut citer quelques-uns? Oui. Le numéro 1, c'est le cancer du poumon. Ensuite vient le cancer de la vessie. Les cancers de la sphère ORL, donc otorhinolaryngologie. Voilà. Il y a le cancer de l'œsophage, le cancer de l'estomac, le cancer du poumon, je l'ai dit, le cancer du foie, le cancer du pancréas, le cancer du col de l'utérus. Pour la femme? Mais bien sûr, même le cancer du sein. Je vous dis que dans la fumée du tabac, il y a plus de 60 substances qui sont cancérigènes. Et toutes ces substances entrent dans votre organisme. Quand vous regardez le corps du fumeur, le tabac ravage tout sur son passage, ne laisse rien. De la tête jusqu'aux orteils, le tabac bousille tout. Le tabac, c'est un poison, tout simplement. Il n'y a rien
qui soient bénéfiques dans le tabac. Celui qui inhale va dire qu'il ne fume pas de la fumée. Notre grand-mère qui mâche, elle est exposée à quoi, elle? Ah, notre grand-mère qui mâche la feuille de tabac séchée va vous faire un cancer de la bouche, un cancer de la langue, un cancer des lèvres. C'est fréquent? Mais c'est fréquent. C'est fréquent, mais on n'arrive pas à faire le lien parce qu'on a très peu de moyens diagnostiques, on accuse facilement les sorcières dans le coin, mais c'est le tabac. Alors, est-ce que le tabac a de conséquences sur la fécondité? Oui. Que ce soit homme ou femme ou les plutôt deux. la Je femme? parlerai de l'homme et après de la femme. D'accord. La fumée du tabac qui contient la nicotine va se déposer sur la paroi des artères et va empêcher une circulation au niveau des artères péniennes. Donc, l'homme qui fume va avoir des troubles, va avoir un dysfonctionnement érectile. Ah. Oui, il y a des troubles de l'érection chez un fumeur. D'accord. Et quand vous arrêtez de fumer, dans les 72 heures, tout rentre dans l'ordre. Ah bon? Donc, je vais vous dire que le tabac va conduire à la stérilité. Parce que si l'homme n'arrive pas à entrer en érection, imaginez-vous... Il deviendra stérile parce que... La qualité des spermatozoïdes aussi est atteinte. D'accord. Et chez la femme, les femmes fumeuses vont mettre 2 fois plus de temps pour concevoir. C'est ça. Et si elle arrivait à concevoir, il y a un passage, la nicotine et les substances cancérigènes vont traverser le placenta et vont atteindre le fœtus qui est dans le ventre. Et cette femme a souvent, les femmes fumeuses font souvent des fausses couches, donc des avortements spontanés. Si elles arrivaient à concevoir, c'est des avortements spontanés. Et quand elles arrivent à mener la grossesse à terme, soit on assiste à des morts subites du nourrisson, c'est comme ça on l'appelle. C'est ça. Parce que non seulement l'enfant naît avec un petit poids, il est assez fragile, il ne résiste pas à toute son immunité en baisse. Et après, la femme qui a fait sa mère va l'enfumer. Ça veut dire quoi? Elle garde son enfant et elle fume. Ou c'est le géniteur qui fume. L'enfant aussi respire la fumée du tabac. Donc, on va assister à une mort subite du nourrisson et on ne sait pas la raison pour laquelle, mais c'est la fumée du tabac. On n'a pas eu le temps de parler des statistiques véritablement au Bénin et dans le monde, mais si le tabac est si nuisible à la santé humaine, on ne comprend pas donc l'indifférence des décideurs politiques face à ce fléau. Et donc, qu'en est-il en ce qui concerne le Bénin ? Pour conclure, hein, parce que nous avons c'est atteint rapide, le hein, temps. c'est déjà la conclusion, rapide. c'est dommage. Hein. Donc, pour conclure, moi, c'est un cri de cœur que je lance à la population béninoise. Les gouvernants ont été assez sensibilisés. Nous avons fait plusieurs séances de plaidoyer auprès de l'Assemblée nationale. Le Bénin a voté une loi pour réglementer l'usage, la production et le commerce du tabac depuis 2017. Mais malheureusement, les décrets d'application de cette loi peinent à être signés et adoptés. Mais je peux vous dire que tous les articles de la loi n'ont pas besoin de décrets ou de tests d'application avant d'être appliqués. Cette loi, nous l'avons votée, elle est dissuasive et elle interdit aujourd'hui l'usage du tabac dans les lieux à usage collectif, fermés. Donc, surtout, tous les lieux de travail au Bénin sont des espaces sans tabac, 100% sans tabac. Les boîtes de nuit également. Les restaurants, les bars, les établissements assimilés doivent être 100% sans tabac. On est en train de se mettre au pas, mais je pense qu'il manque un peu de répression et de contrôle. Il faut qu'on contrôle et qu'on se mette en rang. Parce que c'est ça qui va avantager notre population. Nos enfants, aujourd'hui, sont exposés à la fumée du tabac. La loi interdit la vente du tabac autour de nos établissements scolaires. Donc, c'est un environnement qui est favorable pour prévenir la consommation du tabac. Il reste à nettoyer nos bars, nos restaurants de ce phénomène que j'appelle chicha. Oui. Oui.
parce qu'on pense qu'on ne nuit pas à la santé de l'autre. Les consommateurs de tabac vous parlent de droits de l'homme. Nous avons envie de fumer, laissez-nous fumer, oui, mais ne tuez pas les autres, c'est ce que la loi dit. La loi a prévu aussi d'augmenter les taxes et les prix sur le tabac. Ça, franchement, même 100 degrés, c'est à 100% fait. La taxe sur le tabac aujourd'hui, avec la loi des finances, on est à 100% de taxe sur les produits du tabac. C'est pour décourager les consommateurs. L'autre conseil, c'est que nous devons faire tous des efforts, tous les ministères sectoriels, les organisations de la société civile, pour respecter ce texte de loi. Parce que c'est la santé de nos populations. Surtout nos enfants, les parents, je leur lance aussi un appel. Oui, rapidement, madame. Rapidement, je demande aux parents de surveiller les enfants. Parce qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui ignorent que les enfants touchent à la cigarette et ils sont surpris que les enfants développent des maladies, des cancers. Donc, surveillons nos enfants. À l'école, les enfants passent beaucoup plus de temps. Donc, les enseignants aussi sont appelés à mieux surveiller les comportements des enfants. Les parents doivent regarder un peu, on va à la plage le week-end, qu'est-ce qu'on fait là-bas? On fume chicha. Le parent ne sait pas. Donc, on doit regarder aussi ce côté. Donc, les enseignants, les parents, nous avons du pain sur la planche. Et la société civile, je les appelle toujours à la sensibilisation. Ils le font assez, mais ils peuvent encore redoubler d'efforts pour plus de visibilité, pour que nos restaurants, nos écoles, nos lieux de travail soient des espaces 100% sans tabac. La santé n'a pas de prix et donc pour notre santé, nous devons donc arrêter de fumer de la cigarette. Nous devons arrêter toutes les substances liées au tabac. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui Dr Judith Seignon. Elle est venue nous parler, opiner plutôt sur les thèmes tabac et cancer. Dr Judith Seignon, merci d'être venue. J'espère que vous aurez encore du temps pour nous dans les prochaines semaines pour la sensibilisation sur le sujet. Vous êtes médecin de santé publique, épidémiologie, coordonnatrice nationale adjointe du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, chef service national de la protection et de la promotion sanitaire. Point focal tabac au du ministère de la Santé. Une fois encore, merci d'être venu. Merci, monsieur le journaliste. Je vous souhaite un bon retour, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis et surtout tirer des leçons de tout ce que vous avez entendu pour votre longévité, pour la longévité. Bonne suite en compagnie de Natacha Kofi.